Bonsoir, mesdames, messieurs. Je suis le général Bartolomeo Constantin Savoiu, le seul général de l'armée roumaine, binationale, roumain et français. J'ai vécu 36 ans en France. J'ai, depuis 70 à 2006, et ensuite 2006 à 2011, 1er janvier, j'étais expatrié en Roumanie, je suis revenu à mon pays natal. Donc 41 ans, j'étais cotisant, comme on dit, à la sécurité sociale française, donc je suis retraité de la France. Mais en même temps, j'étais impliqué avec passion et ardeur dans beaucoup de choses de la société civile, du point de vue, bien sûr, à côté de ma profession, mais c'est des engagements sociaux, religieux, juridiques. J'étais 10 ans juge au Conseil des prud'hommes de Paris, maçonnique parce que depuis 1976, je suis franc-maçon. À la Grande Loge de France, j'ai été initié, une plus ancienne obédience française, obédience traditionnelle, obédience qui met comme obligation la foi dans le grand architecte de l'univers. C'est un terme que beaucoup font une confusion, à dire, mais vous avez un Dieu maçon, non. Nous, les maçons, non. Nous avons un Dieu unique, tous, ceux qui soient, quelle que soit la religion, chrétiens, shintoïstes, bouddhistes, hindous, nous disons grand architecte de l'univers, qui est vocable et qui recouvre tout. Ça signifie le pouvoir de celui qui a créé cet univers. Nous savons pas, et nous l'appelons différentes langues, bien sûr, Brahman, pas Brahman, Dieu, God, Boge, mais nous avons choisi ce vocable grand architecte de l'univers. Nous sommes, j'ai été initié dans une obédience traditionnelle, croyante, et je suis maintenant, depuis 2008, grand maître, et depuis 2012, souverain grand commandeur de la plus ancienne obédience romaine, Garde Loge nationale roumaine 1880, qui, comme le nom l'indique, a été fondée il y a 140 ans, qui fait l'obligation, la foi en Dieu, et nous avons bien sûr la Bible qui est toujours ouverte et sur laquelle nous prêtons serment, et ceux qui n'y croient pas, eh bien, n'ont pas lieu d'être membres de notre obédience. D'ailleurs, pour votre connaissance, sur 8 à 10 millions de maçons dans le monde, ce qui n'est pas beaucoup, sur les 7 milliards 600 millions, il y en a à peu près 3/4 qui ont cette obligation. Il y a une partie, surtout autour du Grand Orient de France, qui sont athées, qui ont donc quitté cette obligation. On pourrait dire la ligne de séparation de ce qu'on appelle la maçonnerie régulière, entre guillemets, comme les appellent les anglo-saxons, j'ai pas beaucoup sur ce mot, c'est ceux qui croient en Dieu, et bien ceux qui ne croient plus en Dieu sont des gens très respectables, mais qui n'ont plus cette obligation. Peut-on appeler un club de réflexion? Je ne sais pas, je ne veux pas rentrer dans ce débat. Nous sommes des maçons croyants. Mais parallèlement à mon engagement maçonnique, j'ai un engagement politique, un engagement que je dirais il est héréditaire, parce que mon arrière-grand-père en 1859 était déjà député dans le Parlement, ça s'appelait l'Assemblée législative du pays de Muntenia et Roumanie, on appelait le Valachie en ce moment, qui avait voté l'unification avec la Moldavie, et donc en 1859, le 24 janvier, prend naissance la principauté unie de Roumains, les principautés qui vont donner naissance plus tard à la Roumanie à partir de 1881, et puis à la fin de la Première Guerre mondiale, on va réunifier avec la Moldavie et la Valachie, la Transylvanie, terre roumaine depuis plus de 2000 ans. Voilà.
qui pendant presque 9 siècles a été sous la tutelle d'une minorité hongroise. Mais je suis en parallèle donc un militant parce que mon grand-père était déjà député. J'ai eu un père, le grand-père paternel, donc arrière-grand-père député. Au début du XXe siècle, mon grand-père paternel préfet et mon père haut fonctionnaire ministère de l'Intérieur, arrêté par la sécurité communiste en 1948, emprisonné et mort en 1962 suite à sa détention. Eh bien, je suis donc militant d'un parti, président d'un parti de droite, Alliance Loi et Ordre. Comme le nom l'indique, nous sommes un parti national, parti patriotique, un parti qui défend les valeurs traditionnelles, Dieu, c'est évident, la patrie, la famille, le travail, le respect, l'honnêteté et tout ce qui font que nous avons ces sociétés judéo-chrétiennes qui, depuis 2000 ans, après que Dieu ait envoyé son Fils parmi nous, nous sommes fiers de l'avoir. Société qui a ses racines bien sûr grecques, romaines, mais ensuite tous les peuples qui sont venus en Europe et qui sont fondus dans ce grand creuset qui est le creuset européen. Nous sommes ouverts à tout le monde, à toutes les religions, il n'y a pas une meilleure que les autres, mais ce qui est important, nous disons la seule chose, je dirais, la pierre qui sépare tout, c'est le respect. Nous sommes avec tout le monde frères, à condition d'avoir le respect réciproque. Il n'y a pas de religion qui est meilleure que les autres et nous ne pouvons pas nous soumettre à l'abri d'aucune autre religion. Et vous savez de quoi j'en parle, nous vivons actuellement depuis pas mal d'années l'offensive de l'islamisme, religion qui veut devenir dominante à la fois en Europe mais aussi dans le monde. Mais c'est un sujet que j'ai déjà traité et que je pourrais traiter aussi à l'avenir. Mais nous parlons maintenant, nous sommes le 19 mai, de l'événement qui nous a bouleversés. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on intitule mon discours, Covid-19, prétexte pour commencer à installer le nouvel ordre mondial, ou non, nouvel ordre mondial, voilà. De quoi il s'agit? Pour la première fois, mesdames et messieurs, le monde entier, je crois qu'il y a 193 ou 195 pays aux Nations Unies, peu importe, le plus petit territoire de Patagonie en Nouvelle-Zélande, de Nouvelle-Zélande en Suède, en Nouvelle-Guinée, de Nouvelle-Guinée en Afrique, partout. Tout le monde a été touché. A été touché de quelle manière? Nous avons eu la Première Guerre mondiale, nous avons eu la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait la guerre peut-être en Europe, mais des gens dansaient à Buenos Aires. Il y avait Deuxième Guerre mondiale, guerre aussi en Afrique ou en Asie du Sud, mais à d'autres endroits aussi, les gens vivaient leur vie. Il y a eu ensuite le Vietnam, il y a eu plus récemment Moyen-Orient, mais le monde continue. Eh bien là, on a vu, pour la première fois, tout le monde a été touché. Pourquoi? Parce que, à la fois, les mesures économiques, l'impact des transports et toute cette vague qui s'est ensuie fait que le monde, pour la première fois, est un grand jardin, un grand village, plutôt un grand village. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, un virus, il appelait Covid-19, un cousin du fameux SARS, voilà, le syndrome respiratoire, qui il y a quelques années a tué quand même un nombre assez important de personnes, eh bien, est apparu. Alors, à partir de là, le monde entier s'est mobilisé. Il y a eu des mesures dans tous les pays du monde, contre ce virus. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé à la chose suivante. Si nous regardons avec beaucoup d'attention, c'est évident, chaque mort est un être, une création de Dieu qui s'en va
nous disons à l'Orient interne. L'Orient éternel, pour les francs-maçons, c'est notre dimension. Mais le nombre des morts rapporté à la population totale, 7 milliards 500 millions est quand même très réduit. J'ai regardé des statistiques, je regarde tous les jours télévision étrangère, française, italienne, américaine, anglaise, espagnole, je parle couramment 6 langues, et j'ai vu, on donnait comme statistique le fait que les morts pendant cette période de 2020, le nombre de morts est supérieur à 2019, mais plus réduit qu'en 2018. Donc, je crois qu'il n'y a pas de commune mesure entre cette extraordinaire émotion avec, je dirais, ce monde qui s'est arrêté et la réalité de ce virus. Alors, à partir de là, on a vu fleurir, ci et là, d'innombrables hypothèses. Je ne voudrais rentrer dans aucune de ces hypothèses, dire qu'elle est bonne, elle est vraie, elle est fausse. Mais simplement, je voudrais rappeler que, comparativement avec le nombre des morts, vous vous rappelez, ceux qui connaissent l'histoire, Première Guerre mondiale, entre 1918 et 1920, il y a eu entre 30 et 50 millions. D'autres arrivent à 100 millions, peut-être c'est exagéré. Minimum, prenons en moyenne 35-40 millions. Eh bien, c'est rien par rapport à cette grippe espagnole. On dit grippe espagnole, ça n'a rien à voir avec l'Espagne. Pourquoi on dit grippe espagnole? Parce que pendant la guerre, comme c'était un sujet très sensible, il y avait la censure, on ne parlait pas des morts qui sont venus des États-Unis, l'armée, ensuite en Europe, c'est étendu en Asie. Mais comme l'Espagne n'était pas en guerre, la presse était assez libre, elle a beaucoup parlé, et comme de là, ça vient grippe espagnole, ça n'avait rien à voir avec l'Espagne, mais simplement la presse espagnole qui a parlé, donc on a dénommé la grippe espagnole. Donc, ça n'avait rien en commun actuellement. Je ne sais pas si nous arrivons à un chiffre d'un million, je ne pense pas, morts sur l'ensemble du monde. Donc c'est très peu. C'est vrai qu'il y a une peur extraordinaire, mais c'est surtout les effets de ce qui vient de se passer. Alors on dit, oui, c'est un virus qui a été fabriqué, oui, c'est un virus qui a été pris par les chauves-souris. Moi, ce que j'ai vu, c'est quand même pas n'importe qui, un grand savant, le professeur Montagnier, qui est le co-découvreur du HIV, qui dit, oui, j'ai bien étudié, ça a été un virus fabriqué. L'autre hypothèse, ce virus fabriqué, Wuhan, États-Unis. L'autre théorie, oui, ça, pratiquement, c'est clair que c'est un virus qui a été... Tous les savants, la plupart disent, oui, c'est un virus qui a été fabriqué. Deuxième théorie, a été mis exprès. Je ne crois pas. Moi, personnellement, je crois que peut-être s'est échappé accidentellement. Je ne m'imagine pas un docteur Folamour, quelqu'un aussi fou, pour mettre cela en danger tant de millions, des centaines de millions de gens. Il s'est échappé. Ceci dit, ce qui est important, c'est démontrer aussi le fait que cette théorie, que sont les chauves-souris, alors j'ai vu plusieurs films et des vidéos, des photographies. On avait sorti que c'était les chauves-souris qui étaient mangées par la population chinoise. Alors, on a vu qu'en fait, toutes les photos qui étaient produites étaient d'une petite île, État indépendant du Pacifique, qui s'appelle Palau. C'est un petit État indépendant, quelques centaines de milliers d'habitants, je ne crois même pas de 5 000 petits États. Et dans cet État, effectivement, c'est là-bas, pas en Chine. On mange depuis des siècles, semble-t-il, j'ai vu les photos, ces animaux chauves-souris, d'ailleurs assez peu ragoûtants, vous voyez, comme ils étaient étalés sur un étal au marché. Bon. Eh bien, ça n'a rien à voir avec la Chine.
Alors ils ont dit, nous mangeons depuis des années, ça nous a jamais transmis le virus. Donc, c'est exclu. Les gens les plus sérieux et scientifiques excluent cette hypothèse. On reste, et là, sans rentrer l'intérieur complotiste, on reste dans l'hypothèse d'un virus qui a été fabriqué fort probablement, et là je crois, sans encore rentrer dans toutes ces théories complotistes, pour trouver un remède contre le HIV ou un antidote, un vaccin. Et a pu s'échapper, tout est possible accidentellement. Mais mesdames, voyons quand même, là c'est la réalité, les suites à cela. Alors, l'autre théorie, c'est le début d'un bouleversement mondial. Eh bien, ça, sans doute, c'est un bouleversement mondial parce que rien ne sera plus comme avant. Déjà, les économies sont actuellement en chute libre dans tous les pays. De l'Europe aux États-Unis, vous voyez des millions de gens qui sont mis au chômage, des petites et moyennes entreprises en faillite, tout est bouleversé. Et à partir de là, oui, il y a un début d'un nouvel ordre mondial. Quel sera? On ne le sait pas. Qui sera derrière? On ne sait pas. Ce qui est sûr, qu'on ne pourra plus être comme en avant. Déjà, nous voyons beaucoup d'enseignements qui seront tirés de cet extraordinaire phénomène, de ce bouleversement mondial. Premièrement, en Europe, l'Union européenne, Bruxelles, eh bien, on s'est rendu compte que le proverbe chacun pour soi, Dieu pour tous a beaucoup joué. Bien sûr, on a essayé de mettre en commun certaines instructions, mais en ce qui concerne le combat, chaque combat est un combat national. Chacun pour soi, Dieu pour tous, c'est vrai, Italie pour elle, France pour elle, Angleterre et Allemagne pour elle. Donc on a vu que dans les moments de grande difficulté, l'Europe n'a pas été unie. Et là, c'est un grand enseignement, un pays qui n'est pas européen, mais qui est proche à nous, les Roumains. La Serbie, pays chrétien, pays orthodoxe, ami depuis toujours de la France, on a dit non, interdit d'exporter des produits médicaux vers la Serbie. Il a dit d'ailleurs, président de la Serbie, le président Vučić, on n'a pas oublié que l'Europe nous a abandonnés et c'est la Chine qui nous a aidés. Donc, mesdames, messieurs, je pense qu'on va rentrer dans une nouvelle ère de bouleversement. D'autres choses vont se passer. Soyons aussi optimistes en même temps. Des milliards vont être jetés dans l'économie. Aux États-Unis, le président Trump l'a dit déjà, en France, mais tout cela ne peut plus être comme avant. Nous devons aussi penser à nous, à notre santé. Nous devons penser aussi qu'il y a des vieux médicaments qui sont aussi bons que les nouveaux. On a vu aussi qu'il y a une fuite en avant. Et après tout, moi-même, j'avais pris il y a des années, quand j'allais en Afrique pour raison de travail, la Mivakine. On a vu que ça peut être utile. Eh bien, nous devons nous changer. Nous avons vu aussi que cette manque d'activité, eh bien, quelque part, la terre, nous-mêmes, nous avons respiré. J'ai vu le ciel plus bleu en Chine ou en Nouvelle-Delhi. Les gens avaient des masques à l'avant contre la pollution. Les gens respiraient avec un air plus pur. Je disais, les gens respirent avec un air plus pur, ils mettaient le masque, pas contre la pollution, mais contre le virus. On a vu l'eau plus claire partout. La terre a respiré pendant 2 mois. Faut-il continuer à nous autodétruire avec cette fuite en avant? Tout doit être repensé. Point de vue médecine, point de vue relations humaines. Les gens confinés pendant 2 mois ont réfléchi aussi. Peut-être sont pensés sur eux-mêmes. C'est beaucoup de choses. Je crois que pour la première fois, ce grand bouleversement, ça doit être le début de quelque chose. Nouvel ordre mondial, on ne sait pas. Sans doute, il y aura autre chose. Et pour cela, nous disons, nous, francs-maçons, mais aussi les gens, les défenseurs de cette société traditionnaliste, judo-chrétienne, avec des racines très anciennes. Nous avons
2000 ans d'histoire judéo-chrétienne, nous avons 4000 d'histoire en Europe, nous avons 6000 années d'histoire judaïque. Nos frères, nos ancêtres bibliques, qui nous sommes dans la même famille judéo-chrétienne, sur les 7 milliards 600 millions, 2 300 millions sont des judéo-chrétiens. Eh bien, tous ensemble, 1,5 milliard d'hindous, 1,5 milliard de bouddhistes en Chine, mais c'est tous croyants, 1,5 milliard de musulmans. Est-ce que peut-être le temps n'est pas venu d'arrêter de enterrer la hache de la guerre, de finir ce combat absurde, les milliards qui sont jetés pour nous armer, pour nous autres détruire. Là, nous avons eu pour la première fois, ce virus n'a pas fait la différence, blanc et noir, droite ou gauche, musulman, chrétien ou juif. Le virus est le même. Est-ce que peut-être ça ne peut pas nous enseigner quelque chose? Pour la première fois, nous sommes en fait tellement fragiles devant ce monde, devant cette grande architecte de l'univers que nous l'aimons, le Créateur. Et je veux finir, mesdames, messieurs, en vous disant ma confiance quand même dans l'homme, ma confiance dans ce Créateur, parce que, en final, c'est toujours le bien qui va gagner. On a vu tout au long de l'histoire tellement de moments difficiles, tellement de guerres, tellement de choses terribles, surtout Deuxième Guerre mondiale, la destruction incroyable de 6 millions de frères et de sœurs juifs. La Shoah, jamais dans l'histoire de l'humanité, on n'a pas tué l'homme qu'on a fait passer cette guerre mondiale. Eh bien, nous ne voulons plus jamais que cela se répète. Est-ce que nous ne pouvons pas peut-être apprendre quelque chose de cela? Je veux dire encore une fois, je suis confiant. Je crois que nous allons aller de l'avant, sans mettre en avant toutes les théories complotistes, extrémistes. Faisons fi de cela, tendons la main les uns aux autres, bâtissons un nouvel ordre mondial basé sur le respect réciproque, la prospérité, le travail commun. Je vous remercie. Je répète, Gérald Bartholomew Constantin Savoy, président du parti roumain Alliance Legge Alliance Loi et Ordre, et grand maître, c'est un grand commandeur de la Grande Loge nationale roumaine 1880. Je vous remercie, je vous souhaite à tous et à toutes bonne santé, bonne continuation, et Dieu bénisse tout le monde. Au revoir.